En parallèle de ces mesures ou possibles mesures de restriction, la campagne de vaccination se poursuit avec une nouvelle étape à franchir cette semaine. On va voir apparaître les premières vaccinations en entreprise. Le secrétaire d'État chargé de la santé au travail, Laurent Pietraszewski, l'a confirmé hier. Alors on se tourne vers vous, Olivier Samin, bonjour. Bonjour. Olivier, ce sera un démarrage à toute vitesse pour cette vaccination en entreprise, mais elle ne concernera pas tous les salariés et elle devra garantir le respect de la confidentialité. Oui, le coup d'envoi aura lieu jeudi et concernera les salariés de 50 à 64 ans inclus. Mais attention, pas tous les salariés de cette tranche d'âge, uniquement ceux qui sont vulnérables et qui, à ce titre, sont plus exposés aux formes sévères de la maladie. Dans les entreprises, c'est le médecin du travail qui va être mis à contribution. L'exercice, il le connaît puisque c'est lui qui, tous les ans, propose aux salariés le vaccin contre la grippe. Mais le protocole, cette fois-ci, sera différent. Pas question de faire cette vaccination dans une salle aménagée pour l'occasion, près d'un endroit de passage. Ça conduirait à désigner les personnes vulnérables dans l'entreprise. L'injection devra donc se faire à l'abri des regards, soit dans le cabinet du médecin du travail, dans les entreprises où il existe, généralement les grands groupes, soit en ville, dans les locaux du centre de médecine du travail auquel l'entreprise est rattachée. Mais alors quel va être le rôle de l'employeur, Olivier ? L'employeur est invité à relayer l'information auprès de ses salariés, mais son rôle s'arrête là. Tout le reste relève du médecin du travail. C'est lui qui prendra individuellement contact avec les salariés pour leur proposer de les vacciner s'ils sont vulnérables et s'ils sont volontaires, bien entendu. Et c'est lui, dans la foulée, qui organisera les rendez-vous. La vaccination va démarrer à toute petite vitesse cette semaine. Chaque médecin du travail ne disposera que d'un seul flacon de 10 doses. À partir de début mars, ça montera progressivement en puissance, au même rythme que celui des médecins généralistes. Merci Olivier Samin, spécialiste des questions sociales au service économie d'Europe 1. Et sur le front de cette pandémie à l'étranger, c'était attendu, mais il faut le souligner, les États-Unis viennent de dépasser la barre des 500 000 morts liés donc au coronavirus. C'est le pays le plus endeuillé au monde, un bilan qualifié de déchirant par le président américain Joe Biden, qui s'est exprimé devant la Maison Blanche avant de respecter une minute de silence en hommage aux victimes.